Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. J'ai l'honneur ce soir de présenter cette proposition de loi qui vise à mieux encadrer l'installation des centres de données sur nos territoires. Ce texte débattu au lendemain des élections municipales présente un double intérêt pour notre Assemblée, illustratif du travail bicéphale que l'on mène dans cet hémicycle, à savoir celui d'une part d'un travail législatif rigoureux au service d'un enjeu national majeur, notre souveraineté numérique, et celui d'autre part d'un texte profondément ancré dans les réalités de nos territoires. Questionnés, voire inquiétés par le développement exponentiel des centres de données, de nombreux élus locaux de tous horizons politiques de mon territoire m'ont alerté dès le début de mon mandat quant aux besoins de législation adaptée concernant l'implantation des centres de données. Déposée lors du sommet de l'intelligence artificielle, cette proposition de loi est donc le fruit d'un travail nourri de remontées de terrain convergentes, portées par des élus locaux, enrichies par les auditions des acteurs concernés et approfondies par des échanges avec Monsieur le rapporteur et Madame la Ministre, que je tiens à remercier pour leur implication respective. Plusieurs constats ressortent de ce travail. Un manque de connaissances, voire d'affirmation d'une stratégie nationale qui se traduit parfois par un flou juridique et une planification encore insuffisante. Malgré les 100 milliards d'euros d'investissement annoncés par le président de la République, les effets tardent à se faire ressentir à l'échelle locale et les spéculations, en particulier foncières, n'aident pas à éclairer nos élus. Ils sont dans l'attente et ont besoin d'une vision claire et durable sur ce sujet. Les acteurs du secteur, étrangers, mais aussi et surtout français, considèrent par ailleurs la planification territoriale comme primordiale à un développement pérenne. Par ce texte, nous cherchons donc à clarifier, à anticiper afin d'assurer la durabilité du secteur et de nos infrastructures sur les 25 prochaines années, car c'est maintenant qu'il faut agir et anticiper. Car plusieurs pays précurseurs dans le domaine du numérique, comme l'Irlande ou les Pays-Bas, ont dû décréter des moratoires faute d'anticipation. Anticipons donc pour ne pas se retrouver un jour dans des situations analogues. Le texte déposé contient 4 articles. L'article 1er vise à permettre aux élus locaux de maîtriser et de coordonner pleinement l'implantation des centres de données sur leur territoire par leur prise en compte dans les documents d'urbanisme, notamment les schémas de cohérence territoriale, les SCOT. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe un risque réel pour l'industrie, multiplication des conflits d'usage, crispation des populations. Je le constate moi-même sur mon territoire du plateau de Saclay. Il s'agit donc de permettre aux élus, sinon de reprendre la main, du moins d'assurer une répartition plus équilibrée et d'anticiper un aménagement pérenne, respectueux des ressources énergétiques et hydrauliques. Il ambitionne en somme de penser ces projets en cohérence avec les territoires pour concilier acceptabilité et durabilité. L'article 2 vise à instaurer une fiscalité plus juste à travers une redevance sur le prélèvement et la consommation d'eau, ainsi qu'une imposition en tant qu'infrastructure numérique afin de garantir un retour financier équitable aux collectivités. Il ne s'agit nullement de taxer pour taxer. Cet article s'inscrit dans une logique incitative pour reconnaître et encourager les démarches vertueuses des entreprises que j'ai moi-même pu constater au cours des entretiens. Les entreprises qui respectent ces exigences n'ont donc aucune inquiétude à avoir. Je ne suis d'ailleurs pas inquiet quant au caractère prétendu repoussoir de cette mesure. Les acteurs continueront à venir en France pour des raisons objectives, le foncier disponible et une électricité à la fois compétitive et décarbonée. L'article 3 conditionne l'installation des centres de données à la présentation d'un projet de réutilisation de la chaleur fatale qu'ils produisent. Cette disposition est essentielle, notamment pour renforcer l'acceptabilité des projets. Enfin, l'article 4 vise à instaurer un programme national de recherche et d'innovation aux infrastructures numériques afin de renforcer nos capacités en matière de stockage, de traitement de transport et de diffusion des données. Ce partenariat permettra à la France de s'imposer dans des domaines stratégiques comme la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Je le répète, nous ne sommes pas contre les centres de données. Nous voulons une meilleure coordination et un impact environnemental maîtrisé, fondé sur les démarches les plus vertueuses possibles. Ce texte vise donc à anticiper la vague d'implantation annoncée
et à poser les bases d'une véritable souveraineté nationale. Car avec plus de 350 centres de données actifs en France en 2024, un chiffre en constante augmentation, la pression sur les réseaux locaux s'accentue lorsque l'implantation n'a pas été anticipée. Cela est particulièrement vrai s'agissant des tensions hydriques et foncières. Aujourd'hui, les centres de données sont inégalement répartis. 58% sont en Île-de-France et représentent à eux seuls 70% de la consommation électrique du secteur. La consommation électrique qui, sans jeu de mots, est un moteur, un aimant d'attraction. La France apparaît désormais comme un nouvel Eldorado du numérique. RTE envisage un triplement de la consommation électrique des centres de données d'ici 2035 pour atteindre environ 4% de la consommation nationale. N'oublions pas qu'un centre de données de 100 MW peut consommer autant d'électricité que 100 000 ménages et que les plus grands centres en construction aujourd'hui consommeront jusqu'à 20 fois plus. Ces ordres de grandeur illustrent l'ampleur des enjeux énergétiques, car 90% de l'électricité utilisée par les centres de données en France est aujourd'hui consommée par des hyperscalers, autrement dit des acteurs majoritairement américains. Alors, ce texte n'a pas la prétention d'être parfait. Certaines dispositions n'ont pas pu être intégrées dans le cadre de la proposition de loi. Mais il constitue une base essentielle pour assurer un développement harmonieux, maîtrisé et équilibré des centres de données de nos territoires. Avant de conclure et de poursuivre la discussion générale et d'examiner les articles et les amendements, je tiens à remercier une fois encore Madame la ministre, Anne Le Hénaff, le rapporteur, cher Patrick Chaize, pour vos disponibilités et vos mobilisations pour tenter de dégager un consensus sur ce sujet stratégique et faire adopter un cadre législatif clair, attendu à la fois par les élus locaux, les citoyens et les acteurs économiques. J'espère que nos débats et nos votes de ce soir permettront de faire en sorte que cet Eldorado ne devienne pas un Far West du numérique sans foi ni loi. Lionel Jospin disait que l'État ne peut pas tout, mais il avait fait aussi la démonstration que l'État pouvait agir sur l'essentiel, et c'est bien là l'état d'esprit de cette proposition de loi sur l'implantation des centres de données. Mes chers collègues, la France est aujourd'hui le 3e pays d'Europe en matière d'infrastructures de centres de données, avec une progression de 40% en un an seulement. D'ici 2035, la capacité installée pourrait atteindre 4,3 gigawatts contre 714 mégawatts en 2024. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes face à une dynamique massive, rapide et largement subie par nos territoires. C'est là le cœur du problème que cette proposition de loi entend résoudre. Il n'existe aujourd'hui aucun schéma directeur d'implantation, aucun outil de régulation sur l'expansion territoriale des data centers. Les centres de données s'installent là où les conditions leur sont favorables, sans vision d'ensemble, sans concertation avec les élus locaux et sans stratégie partagée. Le résultat, nous le connaissons, une concentration excessive sur 3 zones qui sont l'Île-de-France, la métropole de Marseille en tant que point d'entrée des câbles sous-marins internationaux et les Hauts-de-France pour leur proximité avec les grandes capitales européennes. Le reste du territoire national est largement ignoré, alors même que les centres de calcul dédiés à l'intelligence artificielle, moins contraints par les délais de communication, pourraient parfaitement être mieux répartis sur l'ensemble du pays. Cette absence de planification n'est pas seulement un problème d'équité territoriale, c'est un risque systémique. Regardons ce qui s'est passé en Irlande. Les centres de données y consomment déjà plus de 20% de l'électricité disponible, dépassant la consommation des zones résidentielles urbaines. Résultat, des moratoires ont dû être imposés, freinant l'investissement et fragilisant la confiance des acteurs économiques. Voilà ce qui nous attend si nous n'anticipons pas. Depuis le sommet de l'IA à Paris, les investissements sont devenus massifs. Ils vont se multiplier dans les 15 prochaines années et nous devons agir maintenant avant d'être contraints de subir. C'est précisément ce que propose l'article 1. Il introduit dans le Code de l'urbanisme, au niveau du SCOT, la possibilité pour les élus locaux de définir des orientations stratégiques d'implantation de ces centres de données en prenant en compte les équilibres territoriaux, la transition énergétique, l'attractivité et la consommation d'espace.
C'est une avancée concrète. Les élus reprennent la main avec des outils de planification adaptés à ces infrastructures qui, jusqu'ici, leur échappaient complètement. L'amendement que proposera le rapporteur, qui permet de qualifier certains centres de données de projets d'intérêt national majeur, dès lors qu'ils présentent une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard notamment à leur niveau d'investissement ou de puissance installée, ouvre des souplesses. Mais, et c'est essentiel, cette qualification ne doit pas se faire sans les élus. Nous proposerons donc qu'elle soit subordonnée à l'organisation préalable d'un comité de projet réunissant le représentant de l'État, la commune d'implantation, les communes limitrophes et les intercommunalités compétentes. Le porteur de projet devra leur transmettre au moins un mois à l'avance un dossier complet présentant les caractéristiques du projet, ses impacts et ses modalités d'intégration territoriale, notamment sur le plan environnemental, sur le plan énergétique et sur le plan économique. Les parties prenantes disposent ensuite de 15 jours pour formuler leurs observations auxquelles le porteur de projet doit répondre. Ce n'est pas une consultation de façade, c'est un droit de regard réel inscrit dans la loi. Cela permettra aux élus d'évaluer concrètement ce qu'un projet apporte à leur territoire, au-delà de sa seule présence physique. Autre disposition dans le compromis trouvé avec le rapporteur sur ce point, il est explicitement prévu que l'autorité administrative pourra refuser le projet d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. C'est une protection indispensable pour les territoires déjà fragilisés. Enfin, l'article 4, tel que réécrit, consacre la nécessité de définir des orientations d'aménagement et d'implantation des centres de données. Il s'agit d'anticiper la croissance des usages numériques, de mesurer leur impact sur la transition écologique et de mettre en place un programme national de recherche et d'innovation dédié. Elle devra également favoriser les synergies entre les centres de données, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises innovantes des territoires d'implantation. Mes chers collègues, cette proposition de loi ne s'oppose pas au développement des centres de données. Elle dit simplement que ce développement doit être planifié, doit être équilibré sur le territoire et doit être co-construit avec les élus locaux qui ne peuvent plus rester de simples spectateurs de décisions qui transforment parfois profondément leur territoire. Anticiper plutôt que subir, planifier plutôt que contraindre après coup, c'est le sens de notre démarche et je vous invite à la soutenir.